Romy Schneider, elle, interview au Stern, où elle s'était dévoilée comme jamais alors qu'elle s'apprête à tourner La Passante du Sans Souci. Romy Schneider part à Quiberon pour reprendre des forces. Là, deux journalistes du Stern la rencontrent pour une interview sans concession. « Je ne suis pas Sissi, je suis une femme malheureuse de 42 ans et je m'appelle Romy Schneider », la fameuse phrase du Stern, dans l'une des dernières interviews de Romy Schneider en dit long. Marre de Sissi, marre de cette image figée de petite princesse de 15 ans que Romy n'est plus depuis bien longtemps. Lorsqu'elle quitte l'Allemagne pour tourner Christine avec Alain Delon, en 1958, c'est en premier lieu pour ne pas se laisser enfermer dans le rôle de son enfance. En France, elle devient d'ailleurs une grande star, notamment grâce au film de Claude Sautet. Mais l'Allemagne ne lui pardonne jamais son exil. Et la presse allemande ne manque jamais de lui rappeler. Je hais cette image de Sissi, que suis-je encore pour les gens, sinon encore et toujours cette princesse de feuilleton, ajoute une Romy Schneider excédée. Passé la colère au sujet de ce personnage qui lui colle à la peau, Romy Schneider s'est apparemment beaucoup livrée sur son couple, son enfance, ses enfants. En avril 1981, à Quiberon où a lieu l'interview, elle était alors en pleine séparation d'avec Daniel Biasini, son dernier mari. Le film 3 jours à Quiberon d'Émilie Atef montre bien l'état émotionnel dans lequel Romy devait se trouver à ce moment-là, puisqu'elle confiait au Stern « J'aurais eu besoin de quelqu'un à qui je puisse vivre. Vivre et travailler, mais ne pas tourner autant de films. Je n'y suis pas arrivée. C'est pour cela que je suis parfois si mal. Je dois me protéger, je veux garder mes enfants, je ne laisserai plus personne me faire du mal. J'ai décidé de vivre enfin ma vie si je puis encore y arriver, comme le relate Bernard Pasquito, auteur d'une biographie de Romy Schneider, La dernière vie de Romy Schneider, accent aigu des du Rocher, le journaliste, Michael J.U.RGS, que la réalisatrice de 3 jours à Quiberon a rencontré pour préparer son film, n'a pas hésité à pousser Romy Schneider dans ses retranchements. Il n'aurait en effet pas hésité à la pousser à boire, à lui poser des questions chocs comme « Comment apprend-on à son fils que son père s'est pendu ?» évoquant le suicide, en mai 1979 de son premier mari Harry Meyen, père de son fils David. Pourtant, il semble que la star, si attachante, ait amadoué cet intervieweur si cruel. Selon la réalisatrice Émilie Atef, quelque chose s'est passé au cours de ces 3 jours. Le journaliste voulait la grande histoire de sa carrière qui s'est d'ailleurs vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Mais en 3 jours il repense complètement sa manière de travailler. Michael J.U.RGS autorise en effet Romy Schneider à relire l'interview, pour être sûr qu'aucune ligne ne dépasse ce que l'actrice aurait voulu publier. Émilie Atef raconte également que, lorsque le 5 juillet 1981, Romy Schneider perd son fils, elle est sollicitée par de nombreux journalistes allemands mais n'accorde sa confiance qu'à Michael J.U.RGS, elle était cachée quelque part, et les seuls qu'elle a appelés sont les journalistes du Stern. L'interview qui s'ensuivit était tellement triste qu'il ne l'a pas donnée à son magazine, explique-t-elle. Ou comment la presse qui pouvait détruire Romy Schneider s'est finalement changée en complice d'une icône. Crédit photo, Bestimage. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Romy Schneider.